Des stands qui s'animent, des poignées de main qui se multiplient, des échanges qui s'intensifient. À l'île verte de Fidjousset à Cotonou, l'agriculture béninoise donne rendez-vous à son avenir. Cotonou accueille depuis ce vendredi 17 juillet 2026 la 12e édition du Salon Agrifinance, un carrefour où se rencontrent décideurs publics, partenaires techniques et financiers, producteurs et entrepreneurs agricoles autour d'une même ambition, repenser le financement du secteur agricole. Le décor est planté. Devant un parterre d'invités, le directeur exécutif d'Agribiz Booster, Marcel Diouan, ouvre les travaux. Il retrace le chemin parcouru par ce salon, devenu au fil des années une référence nationale dans la recherche de solutions pour une agriculture plus performante. En 11 éditions, nous avions mobilisé plus de 12 000 visiteurs à nos différents salons et 300 exposants, facilité plus d'1 milliard de francs CFA de financement pour des projets aux petites entreprises agricoles. Accompagner 100 entreprises agricoles en mettant en avant les initiatives des jeunes et des femmes. Le salon Agrifinance a favorisé une ouverture accrue des institutions financières au secteur agricole, une intensification des relations entre SFD, banques et entreprises agricoles, l'implantation de nouvelles agences pour une meilleure proximité, l'émergence forte de l'entrepreneuriat féminin et jeune et la mise en relation efficace entre porteurs de projets et acteurs financiers grâce aux rencontres business to business, aux séances de coaching et aux compétitions de plans d'affaires. Ces acquis, chers partenaires, sont le fruit d'un travail collectif fait dans un esprit de convivialité, de complémentarité et de synergie d'action. Cette édition, la 12e, n'est pas un point final, mais un tremplin vers l'avenir. Oui, nous avons démystifié l'accès à la finance agricole. Oui, nous avons fait bouger les lignes, mais de grands défis nous attendent encore. Renforcer la résilience des entreprises agricoles, élargir l'accès au marché et consolider les acquis pour que chaque agripreneur trouve sa place dans l'écosystème. Dans la salle, les regards convergent ensuite vers l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Sa présence traduit le soutien constant des partenaires internationaux à une agriculture béninoise plus moderne, plus résiliente et davantage tournée vers l'avenir. J'espère que les travaux du présent salon permettront de tirer meilleure partie des acquis et d'identifier des voies de mise en échelle et surtout de bien cibler les améliorations nécessaires. Je voudrais vous rassurer de l'engagement continu des Pays-Bas sur les questions avec une place de choix pour les jeunes et pour les femmes. Les Pays-Bas poursuivent entre autres une résilience économique et sociale des producteurs, entrepreneurs agricoles dans une vision transformative de genre et une attention particulière aux jeunes et aux femmes. Ceci se fera tout en profitant de la valeur ajoutée de l'expertise néerlandaise et du secteur privé néerlandais. Je souhaite à vous tous un salon à succès. Puis vient le moment solennel. Prosper Sagbo, directeur général de l'ATDA Pôle 7, déclare officiellement ouvert les travaux. 2 jours de réflexion, d'échanges et de propositions s'engagent autour d'un défi majeur, rendre le financement agricole plus accessible et plus efficace. Les succès d'hier doivent nous servir de tremplin pour relever les défis de demain. En effet, les avancées obtenues ne doivent pas masquer les défis qui demeurent. De nombreux producteurs continuent d'avoir un accès limité au crédit. Les petites et moyennes entreprises agricoles peinent encore à mobiliser le financement adapté à leurs besoins. Les risques climatiques deviennent plus importants. Face à ces réalités, notre responsabilité collective est immense.
Les 10 prochaines années seront décisives. Elles exigeront de notre génération des solutions financières plus innovantes, plus inclusives, plus numériques et davantage orientées vers les résultats. Je vous rassure du soutien indéfectible de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 pour l'accompagnement de cette initiative. Sur ces mots, je souhaite plein succès aux travaux du Salon agricole et financier AgriFinance 2026. Historiques d'Agribis Booster prennent ensuite la parole. Tous saluent le chemin parcouru et l'impact grandissant des actions menées en faveur des acteurs du monde agricole. Même si ce n'est pas encore de façon optimale et de façon satisfaisante, accèdent à des services financiers. Je voudrais ici et maintenant solliciter davantage des partenaires, des acteurs, que cette dynamique entreprise par Agri-Biz Booster soit maintenue, de façon à ce que dans les semaines, les mois, les années à venir, que beaucoup plus d'acteurs agricoles puissent accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins spécifiques. Je parie qu'avec le nouveau projet Akinadien, nous allons revenir en force pour accompagner et toujours accompagner cet événement. Aujourd'hui, je porte également une initiative qui s'appelle Koklo Mimé, qui travaille à mettre 40 points de distribution détenus par des femmes. Et c'est une initiative qui a été financée par la coopération canadienne. Je tiens vraiment à féliciter Agri Booster, 12 ans. C'est pas facile d'organiser un événement chaque année pendant 12 ans. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les partenaires ne changent pas. Ils s'ajoutent. Le DG ATDA disait tout à l'heure, nous on l'a rejoint l'aventure en 2020 et depuis 2020 il est là. Donc moi je voudrais, c'est pas une mise en garde que les partenaires qui n'ont pas encore rejoint l'aventure réalisent que quand on vient ici, là, on va être scotché. Parce que finalement c'est une grande famille, une famille qui grandit et c'est un bon cadre, surtout pour les entrepreneurs qui démarrent. J'insiste là-dessus parce qu'au bout de quelques années, le financement devient presque facile pour les entrepreneurs. Or, on a même le choix. Mais au début, quand on a commencé, il n'y a vraiment personne pour écouter. Et à ce moment, il y a comme une famille agricole qui est là. Et je voudrais porter ce témoignage ce matin et souhaiter longue vie à l'avant. Place ensuite aux échanges. Autour du panel inaugural, experts, professionnels et décideurs revisitent plus d'une décennie de politique de financement agricole. Entre acquis, insuffisances et nouvelles pistes d'action, le débat est franc. Aïna Marus, modérateur des échanges, en livre les principaux enseignements. AgriFinance a eu le flair d'inviter un certain nombre de partenaires techniques financiers qui sont là pour apporter certainement des réponses à un plan de financement que les institutions de microfinance exigeaient. C'est la question de garantie. Et je crois, depuis 2003 à ce jour, plusieurs partenaires techniques financiers ont dû mettre en place des fonds de garantie pour faciliter ce contact, cet échange avec les promoteurs d'entreprise. Parce que la plupart de nos jeunes promoteurs n'avaient pas souvent de garantie. À l'extérieur, l'ambiance change, mais l'effervescence reste la même. Dans les allées du village d'exposition, les visiteurs s'arrêtent, découvrent, questionnent. Face à eux, de jeunes entrepreneurs présentent avec passion leurs produits, leurs innovations et leurs ambitions. Ici, chaque stand raconte une histoire, celle d'une agriculture béninoise qui innove, qui transforme et qui ose. Je suis Fazi Bassundo, je suis la promotrice de AgroExpress. Nous transformons des produits maraîchers, notamment la tomate, le piment, l'ail, le gingembre, l'oignon et autres en purée que nous mettons sur le marché béninois et sous-régional. La particularité de nos produits, vraiment, c'est qu'ils sont 100% naturels, sans ajout de conservateurs. Aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir toutes les autorisations au niveau national pour que notre produit soit mis à disposition de la population par les services de
la BSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Donc ça c'est notre produit phare, c'est du piment noir que les Guénois appellent le BC Fion-Fion, que les Ghanéens appellent Chita et que les Béninois appellent Taki Fion-Fion. Titilala Elisabeth Adjé, promotrice de l'entreprise Christ Consolateur Parfait, CCP. Nous sommes dans la transformation de tous les produits agricoles. Nous avons une innovation aussi. Nous avons transformé les œufs en fromage d'œuf. C'est ça, les œufs en fromage d'œuf. C'est bon, c'est bien tendre, c'est doux. Et nous avons aussi, nous faisons les saucisses, les saucissons, les merguez. Nous faisons les poulets fumés aussi. Les poulets fumés, bien assaisonnés, bien faits. Et nous sommes à Godomé, la première rue avant Redonu. Ici, c'est Fanma Larissa. Je suis la directrice de l'entreprise Oura Kitsal. Nous produisons quoi? Nous produisons des éponges thérapeutiques. C'est une éponge faite à base d'un fruit qu'on appelle le roufa. Et qu'est-ce que l'éponge fait? C'est une éponge qui sert de gommage. Ça ouvre les pores et ça facilite la pénétration des produits cosmétiques. Vous savez que quelqu'un qui n'a pas envie de passer de pommade et avoir un teint uniforme, quand il utilise cette éponge, il a son teint uniforme. Les végétales, les taches, c'est fait à la société. Nous faisons quoi également? Nous produisons également le maïs violet. C'est un maïs produit agroécologique qui guérit le diabète. Eunice Zizinokwe Messon, je suis la promotrice de Bionis, une marque de beurre cosmétique végétaux et de leurs dérivés. Chez Bionis, vous trouverez des beurres de mangue, beurre d'avocat, beurre de coco, beurre de cacao, mais également les dérivés de ce beurre. Notamment, nous avons ici présent le baume à lèvres que nous avons fait avec le beurre de mangue. Nous avons également la chantilly carinave qui est un mélange de beurre que nous produisons, en plus des huiles essentielles, pour la peau, pour les massages corporels, mais également qui aide à la pousse des cheveux. Bonjour, bonsoir à tous. Ici, c'est Africa Nature. Nous intervenons dans la transformation du souché. Alors, nous avons divers dérivés de produits de souché. Nous avons les liqueurs à base de souché. Nous avons le lait de souché. Nous avons aussi la poudre de souché. Et nous avons le mélange de lait de souché et cacao. Ici, il s'agit de lait de souché. C'est le lait naturel qui est conçu pour ceux qui ne tolèrent pas au lactose qui est dans le lait animal. Du coup, ceux qui n'arrivent pas à consommer le lait animal peuvent consommer ce lait végétal. C'est le lait naturel, c'est naturellement sucré et c'est le souché seul. Il n'y a pas d'additif, c'est très naturel. Il s'agit aussi du lait de souché choco, qui est le mélange de lait de souché et de cacao aussi. Pendant 2 jours donc, Agrifinance ne se contente pas de réunir les acteurs du secteur. Le salon crée des rencontres, suscite des opportunités et nourrit une conviction, l'avenir de l'agriculture béninoise qui se construira aussi par un financement plus audacieux, plus inclusif et résolument tourné vers l'action.